Alors, je ne suis pas peu fier, cher Colombe, de vous montrer, j'ai rédigé sur une belle feuille A4 l'ensemble des réponses à cette enquête, parce que j'ai vraiment cogité avec l'aide des enquêteurs, bien évidemment. Donc, je vous laisse la primeur de la lecture. Hein. Allez-y, je vous Non. Eh si, il y a tout là. Ah ben, la grisseuse d'Adélaïde, c'est Lilliputienne. C'est Lilliputienne, tout à fait. Non. Si, si. Et Oh, voyez, ça va lui faire un choc. Hein. voyez comment je l'ai trouvé. Ah Regardez. oui, alors donc comment? Alors vous avez pris les lettres 5, 6, 7 de Bretillo, et qui sont, bah oui, si vous prenez les, oui, bah ça fait ILL, bah oui, ça se tient. Les lettres 5, 6, 7 de Ripi Silva, Oui. qui est le nom De la berge. Ah bah oui, voilà. Donc qui sont SYL. Au revoir. Et alors, seul le prénom de Bernadette ne contient aucune de ces deux triades. Donc, ce n'est pas Bernadette. Et ben voilà, donc il fallait... Ah, mais c'est comme ça qu'on repérait. Ah, oui. Alors, oh, mais c'est judicieux, dites donc. Le coupable ayant au moins 10 ans de plus que les 55 ou 65 fenêtres de l'immeuble Orange. Ah ben oui, selon qu'on compte ou non le rez-de-chaussée. Et voilà. Donc, de toute façon, elle ne peut pas avoir 60 ans. Donc c'était bah oui ça se tient, c'était pas Bertie. C'était pas Bertie. Ah bah oui, bah alors voilà. Non. Ah oui. Alors attends, c'est pas tout. Le coupable portant un gilet de la couleur la couleur de la péniche Cibola. Tout à fait, oui. Ah oui, c'est-à-dire blanc et rouge, c'est vrai. C'est pas Ils dont le col de gilet est gris. Voilà, on dit Ilse chez nous, mais elle a un col gris, donc ça ne peut pas être elle. En toute logique. Ah bah oui, parce que... Il fallait penser ça. Hein. Ah oui, c'est pensé ça, oui, c'est pas pensé. Voyez encore la dernière. Alors, la coupable, se rêvant assortie au musicien du thé dansant, il s'agit de Lily, dont le pantalon ressemble en plus à l'accordéon. N'est-ce pas alors ça, c'est une vraiment... concordance des Exactement. affaires. Et comme ça. Et voyez la suite. Oui, oui, alors le trésor est en or. C'est en or. Une fois qu'on sait, c'est évident. Alors toujours attends, ça, c'est pas fini, c'est pas fini. Allez-y. Le mot de passe qui ouvrira la malle, c'est vorace. Vorace. Ah ben comment vous avez trouvé ça? Voyez, avec le mail. Ah oui, c'était avec le mail anonyme qui permettait de trouver une série de... Ah oui, alors c'était une série de 7 nombres. Oui, alors ça vous en aviez parlé. J'ai souvenance de ça. 11 dents de pergola. 11. Voilà. 5 hublots. 5. 8 dents de colonne. 8. 7 arcades au numéro 2. 7. Et à ce numéro 2, on ajoute 1. En fait, ça fait 3. Donc 7 et 3. Et ensuite 12. Avec 12 personnages. Donc, ah oui, 12 personnages. Oui, bien, on a quitté la forme. Oui, mais vous me disiez c'était 3. Alors moi, je dis, c'était 3, 10, 12. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Et 1 sur la vieille porte. Oui, voilà. Oui, ça devient plus... On réservait ces chiffres et on passait à autre chose. Regardez. Ah d'accord, oui, parce que là, vous m'avez perdu, là. Cette phrase, c'est... Ah, crève, escroc. Mais nous avions vu juste. Mais on en avait eu l'intuition. Nous avions vu juste. Comme quoi, faut garder... Ah ouais. Hein? Et alors, d'où l'importance qu'on l'écrive avec un S ou pas. C'était crucial. Hein. Ah là là, mais alors vous avez trouvé tout ça. Alors attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. En observant bien l'étiquette de... Ah bah oui, les fameuses boîtes. Ah bah oui. L'étiquette de la boîte, on comprenait qu'il fallait d'abord enlever le H de cette phrase et ne garder ensuite que les lettres correspondant aux chiffres précédemment trouvés. Regardez, je vais vous le dire. Oui, on avait trouvé les 11 dents, donc 11e lettre de la phrase, c'était un O, 5 hublots, 5 lettres, un V, 8e lettre, un S, 7e lettre, un E, 3e lettre, un R, 12e lettre, un C, et première lettre, un A. Et en combinant ces lettres dans un ordre ou en un autre, on arrivait à vorace. Ah bah oui, parce que dit dans cet endroit-là, moi j'ai déjà... Ah oui, faut après... Ah oui, c'est ça, faut y aller, faut oser. Ouais. Enfin oui, c'est ça. Enfin, oser, faut... C'est... Voilà. Et donc du coup, dans cette affaire, quand même, c'est que Adélaïde est hors de danger. Lily ne viendra plus là. Oui, donc ça, c'est vraiment un grand merci de nous avoir... Ah bah alors ça, c'était le principal. C'était le principal, oui. Alors, l'affaire n'est pas simple. D'ailleurs, M. Couit est encore venu me donner des éléments pour préciser toute l'affaire.
Donc, comme il le disait, le mot de passe pour ouvrir la malle était bien le mot vorace, mais ça n'était pas une histoire de hublot, c'était parce que le mot chaîne à 5 lettres, vous voyez, voilà, c'est comme ça qu'on y arrivait. Il aime bien être précis, parce que c'est important dans la suite des événements. Alors, aussi, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il m'a dit aussi par rapport à l'agresseuse de ma grand-mère, eh bien, qu'effectivement, la coupable devait avoir un gilet rouge et blanc comme l'affiche de Comédie Odéon. Eh bien, donc, du coup, ça n'était pas Ils. Vous voyez, c'est comme ça, tout s'éclaire hein, quand on va pas à pas. Et puis aussi, alors, le trésor est bien en or. Hein. Oui, oui. Alors, pour le trouver, c'était sur la poutre métallique de la rue Molière, où il était indiqué Force 5 KN. Eh bien, le principe était simple. On avait cette lettre. Eh bien, il fallait en retirer 5. Il suffisait de retirer les bonnes. Et puis, on arrivait au mot or. Voilà. Voilà. Alors, il m'a donné aussi d'autres explications pour l'ensemble de l'affaire. Mais là, je vais reprendre ces notes. Oui, ça me dépasse un peu, cette histoire. Je vais reprendre mes notes. Alors, voilà. Donc, j'ai repris les notes de M. Couit. Donc, le trésor se trouve effectivement dans les souterrains de la colline, sous la rue des Fantasques. Alors, pour le savoir, il fallait décrypter les éléments de mon aïeul avec son voisin, quand ils avaient eu en 1850... Oui, enfin, je ne veux pas reprendre... Voilà, donc, alors, il fallait coder tout ça, les recoller, et donc, c'est monté de la Grande Côte, on notait la date de la création de la coopérative évoquée par Anatole, et c'était 1835, voilà. À l'association Soierie Vivante, on comptait les coûts d'une mise en carte, le repérage à la 50e, la couleur, le milieu de cette ligne, c'était rose, donc on prenait rose, et en superposant 1835 avec rose, on comprenait qu'il fallait, dans le message codé, remplacer 1 par R, 8 par O, 3 par S, 5 par E. Et voilà. Alors ensuite, ça n'était pas fini, en écoutant le podcast de Balise Théâtre, où Pedro s'était perdu par hasard, parce qu'il y allait avec mon petit... Enfin, filleul. Voilà. Donc, on retenait la voyelle de la divine était le A, présent 2 fois dans le prénom de Sarah Bernard. Ah oui, dans le prénom de Sarah... Voilà, donc le A. Au-dessus de la porte de la cour des Voraces se trouvait le même symbole que dans le message crypté. Donc, on remplaçait ce symbole par la lettre A. Et place Saint-Jacques. Alors, la date de naissance de l'inventeur de la coquille, était 1617. Et dans la suite logique de cette date, on retenait les 2 recettes créées en 1819. 1819, voilà. Et en regardant la vidéo d'archives de l'INA, on apprenait qu'en 1962, la température était descendue à -30. Ah, c'est peu, hein. Il fallait donc garder la ligne qui commençait par -30, c'est-à-dire les fleurs de quinine. Et c'est pas tout. Sous les mots fleurs de quinine se trouvaient des lettres qui permettaient de remplacer dans le message crypté K par F, M par L, U par D, P par Q, Z par U et G par I. Et c'est magique, hein. Et rue Joséphin Soulary, 2 lettres étaient entrelacées, le J et le C, qui permettaient de remplacer J par C. Voilà. Et le nom Tardy écrit sur le linteau permettait de remplacer Y par T. Que dire de plus, hein, c'était bien encodé. Hein. Voilà. Cela dit, par rapport, pour revenir, j'aime bien toujours les petites histoires, alors, cela dit, par rapport aux souterrains là, qui sont en forme d'arête, c'est véridique, hein, vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est incroyable, hein, vous tapez arête de poisson Croix-Rousse ou quelque chose comme ça, et vous serez tout à fait documenté en regardant ça. Voilà. Alors, pour la suite, je vais faire une petite pause. Alors, c'est incroyable, mais avec cette histoire, M. Couit a réussi, avec votre aide bien sûr, a réussi à faire le jour sur 2 autres affaires, à savoir
on a découvert qui était celui qui avait noyé, oui, disons-le nettement, mon aïeul, Anatole. Et alors, comment il l'a su? Eh bien, c'est grâce au Kobo by Fnac qu'on pouvait comprendre tout ça. Alors, il suffisait d'entendre, c'est grâce à une phrase de Pedro, il suffisait d'entendre dans le podcast le témoignage de Pedro et de le compléter par la matière du coussin qui était du lin. Donc, ce qui donnait la phrase de Pedro, As, As, 1, 2, Anatole, Caro, et qui, alors, parce que lui, il détache les lettres et les syllabes. Et alors, donc, du coup, en les rassemblant, ça faisait As, As, 1, 2, Anatole, Carolin. Eh ben voilà, son prénom, c'était Carolin. Bon, bah, effectivement, ça fait loin pour le retrouver, mais déjà ça fait de l'espace. Oui. Et alors, il a aussi trouvé l'agresseur de mon grand-père, Ernest. Effectivement, alors pour ça, il a décrypté la phrase codée par les enfants de la cafette aux mômes. Il a trouvé la clé, oui, il fallait décaler toutes les lettres à rebours dans l'alphabet en utilisant le chiffre clé qui était 3. Vous voyez, hein, c'est subtil. Et cela donnait la phrase, c'est donc toi l'animal, le brun, double au 3. Et alors, cela indiquait qu'en se rendant au 3 de la rue Lebrun, eh bien, on constatait que 2 lapins se trouvaient au-dessus de la porte. Enfin, des lapins sculptés. Hein. Et alors, donc, du coup, tout accusait Nicolas Lapin. Voyez comme c'est... Et alors, pour découvrir son visage, eh bien, il suffisait de se rendre, par un fait exprès, sur le site du Crédit Mutuel, où son portrait est le numéro 2. Voilà. Et donc, voilà. Nous sommes au bout de l'affaire, tout s'est éclairci, et ça fait du bien. Sachez qu'Adélaïde, elle va très bien, elle va d'autant mieux que ce secret était lourd à porter, donc elle est soulagée de l'avoir partagé, puis aussi, du coup, on a mis fin à cet enchaînement de violence. Et alors, quant au trésor, oui, le trésor, quant à lui, alors elle a bien précisé qu'elle le partagerait. Évidemment, c'est dans les directives, il faut que ça reste collectif, et donc, ça c'est cette famille, de toute façon, oui, Adélaïde le partagera. Et en tout cas, elle me le disait encore, vraiment, si tu as l'occasion, remercie tous ces gens qui nous sont venus en aide, c'est vraiment un grand merci, voilà, pour toute l'énergie que vous avez dépensée, parce que, oui, c'est vrai que parfois c'était subtil, hein, oui, mais voilà, on est arrivé au bout, un grand merci. Excusez-moi, j'allais partir sans vous donner des nouvelles de Pedro. Alors, le perroquet. Alors, Pedro, sachez qu'il va bien. Il va bien. Et vous n'allez pas le croire, il s'était réfugié, oui, parce qu'il avait paniqué quand même. Hein. Il s'était réfugié au parc de la Tête d'Or. Il y a une île, l'île des Tamaris, où c'est un endroit protégé pour les oiseaux. Il a le sens, hein, quand même. Il est allé se mettre là. Et puis, non, mais pour dire qu'il a de l'instinct, après il est revenu sur la péniche, et puis de temps en temps il repart. Oui, il y a des gens qui le voient et il retourne. Il a dû se faire des amis là-bas. Donc soyez rassurés. Pedro va bien. Voilà, je tenais quand même oui, certains se seraient inquiétés de sa santé. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Et encore vraiment un grand merci. Oui, donc, alors, j'ai oublié de vous donner des éléments, mais j'ai vraiment plus toute ma tête. Alors me voilà avec... Oui, alors, me voilà rendu chez moi. Du coup, il n'y a plus les petits amis qui aidaient. Alors, voilà, donc avec les moyens du bord. Donc, voilà, reprenons. Donc, oui, je vous disais, on vous a, avec Monsieur Quick, nous avons précisé que c'était un trésor en or, mais on n'a pas fait le point sur la nature de ce trésor. Donc, alors, entendons-nous bien, c'est un brocart d'or. Voilà, avec un T. Alors, comment on y arrivait? Monsieur Quick m'a expliqué que c'était par rapport à la maisonnette à la Tête d'Or, oui, voilà, donc, qui est recouverte de lierre sur un mur blanc. Eh bien, donc, il fallait prendre les 2 airs du lierre, oui,
Ben voilà. Et puis après, une lettre sur deux. Par rapport à la couleur du mur. Alors, le mur blanc, ça faisait B-A-C. Voilà. Donc, nous avions B-A-C-R-R. Et donc, avec ça, on arrivait en plop, plop, plop. C'est quand même judicieux. On arrivait à Brocard. Alors, mais on pouvait, effectivement, il fallait s'aider de la liste des tissages. Il y avait une liste de tissages des différentes façons, voilà, des différents drapés, disons. Et donc, c'était le brocart qui était vraiment le plus proche des différentes lettres que nous avions trouvées par ce moyen tout à fait judicieux. Voilà. Donc le trésor est un brocart d'or. Voilà, ce drapé de soie tissé d'or. C'était donc une étoffe. C'est dire que les soyeux avaient vraiment mis de côté, parce que c'est une pièce de valeur, vous savez. Et donc, ils avaient vraiment mis de côté pour constituer ce trésor collectif. Donc, voilà, enfin, nous allons le retrouver. Et grâce à vous, voilà, nous allons arriver enfin arriver au bout de cette histoire quand même qui a connu des drames au passage. Donc voilà, enfin Adélaïde va bien, je vous le redis, et encore un grand merci, un grand merci. Voilà. Alors ça c'est un